Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. On démarre juste après ce message du Centre national de sécurité routière. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Désignation du duo de candidats à la présidentielle de 2026, dernier réglage à la mouvance présidentielle ». Le Canada nous apprend que pendant que la guerre fait rage entre les deux principaux partis de l'opposition, la mouvance présidentielle non seulement resserre les rangs mais fait déjà les derniers réglages pour la désignation de son duo de candidats à la présidentielle de 2026. Selon les informations, c'est le chef de la rupture. Il s'agit bel et bien du patron de la mouvance présidentielle, le président Patrice Talon, qui est lui-même à la manœuvre. Retrouvez le recoupement des informations effectuées par la rédaction de l'Informateur à la page 3 de sa livraison. Pour avoir tué leur frère, 7 membres d'une famille arrêtés. Lisez l'article qui renseigne à la page 4. Assemblée générale extraordinaire du CNPA Bénin, de grandes décisions prises, lesquelles vous sont publiées à la page 6. Rentrée scolaire 2025-2026, assistance amicale au chevet des enfants de policiers décédés. Lisez l'article à la page 8. À l'oreille droite, journal école pour convier, comme à chaque parution d'ailleurs, les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de la parution de ce matin les productions journalistiques du jour des journalistes en herbe formés sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Bomé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de l'examen du budget du Parlement gestion 2026. Les députés en session extraordinaire dès le 1er septembre. Lisez l'article qui renseigne à la page 3. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, gestion durable de la forêt classée de Dents, l'implication communautaire, la voie du salut. L'article aux pages 4 et 5. Fraternité, ce matin, en manchette pour ses fidèles lecteurs, s'intéresse au loyer à Cotonou. Le confort a un prix. Didier Padonou, économiste, je cite, « Les prix des loyers augmentent souvent plus vite que les salaires ». Fin de citation. Retrouvez l'article du journal qui est publié aux pages 4 et 5. Art plastique au Bénin, défaut de financement, les artistes en détresse. L'article à la page 2. Le matinal ce matin manchette parle de la mairie de Kandy. La transhumance politique emporte 8 conseillers. Le Canada nous apprend que les carottes sont cuites pour les conseillers communaux démissionnaires du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE à Kandy et qui ont récemment rejoint les démocrates au travers d'une session extraordinaire tenue hier, mercredi 27 août 2025. Ils ont été destitués de leurs fonctions respectives. Lisez l'article à la page 2 de la livraison. Formation sur la protection des scrutins au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat anticipe sur les crises électorale. Matin libre à présent, présidentielle de 2026 et parrainage. Les démocrates, pourquoi la vigilance doit monter d'un cran? De quoi parle le canard? Lisez l'article à la page 3 de la livraison. Le Béninois libéré, générosité débordante de Patrice Talon et Abdoulaye Biotchane au bloc républicain. La réhabilitation de l'ancien ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, actée, mais il sera sous observation. En illustration, les images, une image sur laquelle on aperçoit les 3 mises en cause, notamment en grand. Vous pouvez l'identifier, le président Patrice Talon. Vous avez à sa
gauche, de mon côté bien évidemment, le ministre d'État Ablaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, et à sa droite, l'ex-ministre Samsédou Adambi, qui a eu à gérer pendant plusieurs années le ministère de l'eau, de l'énergie et des mines. On lit à présent le meilleur, Benin Business Forum, à l'exposition universelle Osaka 2025 au Japon. Les opportunités économiques du Bénin présentées aux investisseurs internationaux ce jour. Lisez l'article à la page 10 de la proposition. On peut lire également à la une de Le Meilleur de ce matin, visite du président de l'Assemblée nationale sur le chantier de construction du marché Wando. Je cite, « Nous avons des raisons d'être fiers d'ici ». Fin de citation, autant pour moi, d'ici Loïc Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette parle du développement durable au Bénin, des acquis solides malgré des défis persistants. Jack Bata, la lumière est ma loi, élection générale de 2026. Tout se met en place pour une organisation réussie. On lit à présent la une de Gaskiani Info. Intégration africaine entre espoir et repli identitaire. Lisez l'article à la page 11 de la proposition. Les 4 vérités rentrées gouvernementales du 1er septembre. Remaniement ministériel en vue, s'interroge le titre. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Accès aux marchés internationaux. Les artisans au SNAB 2025 désormais outillés. Lisez l'article à la page 6 de la livraison. L'emblème du jour à présent, Porto Novo accueille un rendez-vous d'envergure. Nadia Dossa mobilise les femmes pour l'éducation numérique. Lisez l'article sur cette activité salvatrice à la page 3 de la livraison. Dynamisme Info, élection générale de 2026 au Bénin. Conforté par de fortes adhésions, le parti de Boniaï lance un défi. L'article à la page 3 de la proposition. Décryptage Info, microfinance dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine. 533 SDF, SFD, système financier décentralisé, recensé par la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, près de 20 millions de clients desservis. L'article qui renseigne sur ceci est à lire à la page 3 de la livraison. La boussole, suspense politique au Bénin. Talon et Yahi tiennent le pays en haleine. Lisez l'article qui fait le point du constat de l'animation de la vie politique nationale actuelle à la page 3 de la livraison. Interprétation de l'hymne national en Nadia. Le président Louis Béounou-Vlavonou félicite Anna Fambo pour sa prestation. On lit également à la une du quotidien La Boussole de ce matin, Basila, 7 frères arrêtés pour le meurtre de leur cadet. Guinée équatoriale, 8 ans de prison pour Balthazar Egonga. On lit à présent la une de la cloche ce matin. Bénin, deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, la toute dernière de la 9e législature, se questionne le titre. Conseil communal de Kandi, mercredi noir pour 8 élus communaux. Lisez l'article qui renseigne sur la manœuvre à la page 10. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Un atelier de 3 jours sur la protection des élections en République du Bénin s'est ouvert ce mardi 26 août 2025 à Cotonou, initié par la Commission électorale nationale autonome Sénat avec l'appui de l'International IDEA et la coopération canadienne. Cette rencontre vise à renforcer les capacités opérationnelles des parties prenantes au processus électoral. Laurentine Adossou Davor, rapporteur du Conseil électoral, décrit le concept et expose les objectifs du dit atelier. Dans tout système démocratique, les élections représentent le moyen par lequel le peuple exprime sa volonté et choisit ses dirigeants, mais de plus en plus au Bénin, comme en Afrique en général, les élections sont contestées et sont source de violence. C'est pourquoi il paraît aujourd'hui impérieux de veiller à leur protection et à leur organisation. À cet effet, je voudrais me permettre de rappeler que les facteurs de risque associés à une élection sont nombreux et variés. Je voudrais citer pêle-mêle la mauvaise performance de l'organisme en charge des élections ou des parties prenantes au processus électoral, la désinformation, la violence électorale,
la fraude électorale, les perturbations de tout genre sortent du scrutin, le manque de transparence et d'inclusivité, les manipulations des résultats, etc. Il est important de noter que ces facteurs peuvent interagir et influencer le processus électoral et semer le doute sur la sincérité et la crédibilité des élections. C'est pour identifier et prévenir les facteurs de risque, évaluer et mettre en place les mesures préventives et correctives susceptibles de garantir la sincérité et la crédibilité des prochains scrutins dans notre pays, que la Sénat a invité la présente rencontre, qui constitue également un espace qui nous permettra d'avoir une compréhension commune des meilleures pratiques en matière de protection des élections. Ces pratiques et normes électorales permettront de garantir le principe que chaque vote compte, que les résultats reflètent fidèlement la volonté du peuple et que les élections sont transparentes et équitables. Au cours des travaux, vous aurez droit à des présentations sur diverses thématiques portant notamment sur la protection des élections, les principaux défis et les lacunes, l'introduction du projet de protection des élections, du concept et de la méthodologie du travail, la cartographie des facteurs de risque. Des travaux de groupe et des exercices de simulation viendront compléter les présentations magistrales pour vous permettre d'affiner les différents outils innovants indispensables à la bonne tenue des élections générales de 2026. Les experts ici présents partageront avec vous leurs expériences sur les meilleures pratiques en matière de protection des élections. Je voudrais également exprimer notre profonde gratitude à l'International ID et à la coopération canadienne qui ont accepté de nous accompagner dans l'organisation de cet atelier. Mesdames et messieurs les participants, Les travaux de construction du nouveau marché de Wando dans le 5e arrondissement de Porto Novo seront achevés dans les prochains mois à la grande satisfaction des usagers. Les travaux lancés il y a quelques mois se poursuivent et l'infrastructure marchande sera bientôt livrée. D'un montant total de 23 milliards de francs CFA, le nouveau marché de Wando a une capacité d'accueil de 3800 places et 160 boutiques. Au cours d'une visite du président de l'Assemblée nationale le mardi 26 août, le chef du projet de construction des marchés urbains de la Société d'infrastructure routière et de l'aménagement du territoire SIRAT a présenté les caractéristiques de l'ouvrage. À l'instar des marchés urbains, celui de Wando dispose également de 2 chambres froides positives et négatives. La voirie extérieure est composée de 10 rues aménagées en pavé. Le chef du Parlement béninois et les responsables de la municipalité de Porto Novo ont exprimé leur remerciement au chef de l'État pour ce joyau offert à la ville capitale. La 19e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin bat son plein au Palais des Congrès de Cotonou. Les exposants saluent la qualité de l'organisation et mettent en avant les innovations apportées cette année. Pour eux, ce salon constitue une véritable vitrine de promotion et de valorisation du savoir-faire artisanal béninois. Propos recueillis par Romaric Djissougo-Benou. Nous exposons les jus de fruits, les amandes de cajou, les céréales. Bon, au niveau des jus de fruits, nous avons jus de mangue, pur jus de mangue. Nous avons aussi jus de pomme cajou qui est riche en vitamine C. Nous avons jus de tamarin, boisson de tamarin. Nous avons cocktail gingembre, tamarin et cou de girofle. Nous avons baobab gingembre et nous avons baobab simple. Au-delà de là, nous avons aussi les amandes de cajou. Nous avons aussi les farines infantiles. Nous avons aussi farine de wassa-wassa. Ici au salon, nous avons exposé les chaises escabeaux, la chaise qui est en même temps un escabeau. Nous y avons amené aussi une vitrine pliante. Et nous avons amené également des planches à découper, des sellettes, des tables pliantes. Et dans le stand, il y a également des ustensiles de cuisine en terre cuite. Statue en bleu, décoration en bleu,
nous les nous c'est bloison na ouais ciment ouais mais nous c'est mon blona podo coco mais nous les c'est coller sous mon les sont formés les na bah nous content bon mais les non hodomesi bon tira comendo portail les non c'est le portail Amazon ne mo ti on mais nous les blo et non déclaré tout des mais nous l'aider et non do quartier ici. Nous avons les produits comme les amandes de cajou nature. Les amandes de cajou nature, nous avons les amandes beurrées, nous avons la purée de cajou, nous avons innové pour faire le cacahuète de cajou. Le cacahuète de cajou qui est fait avec du sucre et avec du miel. Pour le sucre est à part et pour le miel aussi est à part. Nous avons aussi les cajou beurrés en bouteille, nous avons en plastique, nous avons les jus de pommes de cajou, nous avons le liqueur de pommes de cajou aussi. Cette 19e édition, comme je le dis souvent, c'est un salon renouvelé. Un salon renouvelé dans la mesure où c'est bien organisé. C'est bien organisé, seulement que c'est le site qui ne donne pas parce qu'il n'y a pas encore la vente telle que cela se devait. Il y a 2 ans, on était resté à Pidjosser. C'était quand même pas mal. Mon compartiment ici, c'est beaucoup plus apprécié de l'autre côté, mais l'organisation ici est très très appréciée. Affections courantes qui suivent après la consommation d'eau ou d'aliments contaminés par des bactéries, des virus ou des parasites. Les risques d'une intoxication alimentaire peuvent varier en fonction de l'agent pathogène et de l'état de santé général de la personne affectée. Comment s'y prendre lorsqu'on a une infection alimentaire? Élément de réponse avec Christine Adjonou-Adjagodo, nutritionniste diététiste. Elle est notamment au micro de Nasrine Fatoumbi et de Francis Fahami. Une intoxication alimentaire est un trouble digestif que nous observons dès que nous consommons des aliments contaminés ou des boissons contaminées par des germes, notamment des virus, des bactéries, des parasites et aussi parfois des produits chimiques. L'intoxication alimentaire souvent se manifeste par des diarrhées, des vomissements, des crampes abdominales, parfois de la fièvre. C'est comme ça que nous reconnaissons généralement de façon systématique si quelqu'un est intoxiqué sur le plan alimentaire ou pas. Oui, elle est vraiment mortelle et donc pour l'éviter, il y a des dispositions que nous devons prendre. Alors, la première des choses, c'est d'observer une hygiène de façon générale et de façon particulière, il faut adopter une hygiène alimentaire, d'accord, et une hygiène environnementale. Hygiène environnementale, c'est de prendre soin de son environnement, tout ce qui est lieu de cuisine, là où nous vivons, et notre habitation en général, notre cuisine, nos ustensiles et les boissons, notamment pour ceux qui n'ont pas une source d'eau potable comme la Soneb. Et même si on a une source d'eau potable comme la Soneb, il faut quand même assainir l'environnement où il y a le robinet. Si on a autre source d'eau, nous devons décontaminer cette eau. Il y a des différentes manières de décontaminer les eaux. En dehors de ça, les contenants des eaux, là où nous stockons nos boissons, il faut veiller à ce que ça soit propre avant d'y mettre l'eau de boisson. En dehors de ça, tout ce qui est ustensiles de cuisine, il faut les protéger pour éviter que les mouches se posent là-dessus.
Aussi, par rapport aux aliments, nous devons forcément nettoyer nos aliments, quoi qu'en soit la source. Si c'est la source et la nature, bien sûr. Si c'est des céréales, forcément, avant de les réduire en poudre et en faire des farines, il faut forcément les nettoyer une première fois, pas les tremper catégoriquement, mais toutefois les nettoyer, les sécher avant de les envoyer au moulin. Tout ce qui est légumes et les fruits, il faut forcément bien les nettoyer, il faut les tremper, respecter un certain nombre de temps dans les solutions de décontamination. Il faut bien les nettoyer, les rincer abondamment, puisque tout à l'heure je disais qu'on peut s'intoxiquer facilement à travers les produits chimiques. Et donc il faut plusieurs fois rincer nos aliments, bien les nettoyer avant de les consommer. Ça, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Tout ce qui est source d'origine animale, c'est-à-dire viande et poisson, il faut également les nettoyer correctement avant de les cuire et les consommer. Donc voilà un peu quelques dispositions que nous devons prendre avant pour éviter les intoxications alimentaires. Un bus de transport en commun s'est renversé le mardi 26 août 2025 sur l'axe Parakou-Malanville à hauteur de la commune de Ndali. Pas de blessés ni de pertes en vies humaines. Le bus accidenté, selon les informations, a quitté Lomé et se rendait à Malanville dans le département de l'Alibori. Il avait à son bord 17 passagers, tous secourus grâce à la promptitude des populations riveraines et des autorités locales. L'éclatement d'un pneu serait à la cause de l'accident. Autre information et dernière notamment, le président ivoirien Alassane Ouattara a officiellement déposé le mardi 26 août 2025 sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Une confirmation attendue qui ouvre la voie à un 4e mandat consécutif en dépit des tensions politiques persistantes dans le pays. À la tête du pays depuis 2011, le chef de l'État ivoirien justifie sa décision par un défi sans précédent auquel la Côte d'Ivoire fait face, soulignant que sa santé le permet et que la Constitution lui donne droit de briguer un nouveau mandat. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité, a-t-il affirmé. Depuis des mois, le RHDP, son parti, multipliait les appels à sa candidature lors des grandes mobilisations populaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive au petit matin de ce jeudi. Il faut retenir que l'équipe béninoise en déplacement en Côte d'Ivoire a été battue 3-1 par l'Edis Police l'Edis du Ghana ce mercredi au stade Charles Konan Bani de Côte d'Ivoire. Les Béninoises de Sam Nelly FC ont concédé donc leur première défaite dans les éliminatoires de la Ligue des champions féminines de la CAF. Malgré ce revers, elles conservent toutes leurs chances pour la qualification. Prochain rendez-vous des filles, un duel décisif contre les Nigérianes de Bayelsa Queens prévu pour le 30 août prochain à 16h heure de Cotonou. Les taekwondoïstes béninois sont désormais de retour de leur expédition au Nigeria pour l'Open international d'Abuja et les championnats d'Afrique cadet et junior de taekwondo. Une expédition qui leur a valu 5 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Lundi dernier, ils ont été accueillis par la Fédération béninoise de taekwondo à son siège. Le point dans ce reportage signé Francis Fahami. Les taekwondoïnes béninois de retour des championnats d'Afrique cadet et junior et de l'Open Nadia International 2025 au Nigeria. À Lagos, ils ont conquis l'Afrique avec un titre de champion d'Afrique, 2 places de vice-champion et 2 médailles de bronze. On a pu décrocher la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 87 kg dans cette compétition côté des G1 qui
qui est de 10 points, dont nous avons au moins 60% de ces points. Donc après, c'est la première journée qui est la journée de l'Open G1 des seniors. Nous avons passé avec les enfants au championnat d'Afrique cadet junior et je tiens déjà à remercier la fédération. C'est pour une première fois que le Bénin se déplace pour une compétition du genre à utiliser les enfants tôt. Et à ces compétitions, nous avions fait de grands résultats, de grandes prouesses et nous avons décroché la médaille d'or dans la catégorie des moins de 59 kg face au Nigeria et les médailles d'argent, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Les ambassadeurs béninois présentent leur moisson à la Fédération béninoise de taekwondo lors d'une cérémonie sobre. Cette performance témoigne non seulement de la détermination des athlètes, mais constitue aussi le début de la concrétisation d'une vision et des actions menées par le comité exécutif du président Jules Koublenou. C'est un résultat qui témoigne de l'assiduité de nos athlètes pour la préparation, pendant la période de préparation de cette compétition, de ces 2 compétitions. Vous avez bénéficié d'un encadrement rigoureux. Évidemment, ce n'est pas la préparation seule qui a donné ce résultat, mais les dispositions prises par le président Koublenou Victorien, à savoir la formation des cadres à tous les niveaux, la formation des entraîneurs, de manière à vous donner un bon encadrement, la formation des juges et arbitres. Les taekwondoïnes béninois retiennent de cette expédition nigériane une expérience enrichissante qui va les préparer à de nouveaux challenges. Nous avons bataillé dur face à des athlètes qui ont l'habitude de participer à ces genres d'événements. Donc nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Je voulais bien sûr aller en finale et décrocher la médaille d'or, mais je suis tombé sur un Nigérian qui était chez lui. Et vous savez, quand les compétitions se passent à domicile pour certains, bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, c'était chez lui et ça a aussi un peu joué. Je l'ai très bien vécu, malgré ma petite déception, car je n'ai pas pu décrocher la médaille d'or pour notre peuple bénin, mais ce n'est que partie remise. Et j'espère la prochaine fois vous ramener l'or. Je tenais vraiment à remercier le peuple béninois de m'avoir permis de participer au championnat d'Afrique et de m'avoir fait confiance malgré ma petite déception parce que j'aurais aimé ramener l'or pour mon peuple. Mais comme je vous ai dit, c'est vrai, je vous remercie sincèrement parce que ça fait vraiment plaisir. C'était facile. Je n'avais pas le trac. Bon, parce que moi, je suis un peu habitué à sortir un peu du pays pour des compétitions internationales. Et c'était vraiment compliqué parce que j'affrontais un Libyen qui était 10 000 fois plus grand que moi. Donc c'était un peu plus compliqué. Le premier round, on a fait 11-9. Le second round, on a fait 11-7. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines joutes nationales et internationales. Et puis le championnat professionnel de football du Bénin est à moins d'1 mois de son démarrage. Pendant que les clubs de l'intérieur du pays affûtent leurs armes dans les conditions optimales, ceux de Cotonou ont beaucoup de difficultés en leur sein. Une équipe de reportage de Zahir TV était en déplacement à l'entraînement de l'équipe de AS Cotonou. Le point avec nos reporters. Matinée du mercredi 27 août 2025. Le terrain rouge, en terre battue, du CG Nokoué, vibre sous les crampons des joueurs de l'AS Cotonou. Seul club de Cotonou qualifié pour la première division de la saison 2025-2026. À l'instar de plusieurs clubs engagés dans le championnat professionnel de première division de football qui démarre le 20 septembre prochain, l'AS Cotonou a entamé les entraînements depuis près d'1 mois, de quoi peaufiner ses armes et affûter ses nouveaux recrues placés sous l'encadrement de Tiamiou Yessoufou. Des investissements notables dans le recrutement des joueurs et de l'encadrement technique qui sont mis en mal par un fait. Le rectangle d'entraînement qui a viré du vert au rouge. Nous entraînons avant à Renaud-Pevel, mais vu la situation, c'est un terrain qui est en reconstruction. Donc compte tenu du temps de préparation que nous avons, nous ne pouvons pas tout de suite attendre. Donc le terrain sur lequel nous devons recevoir n'est pas encore autorisé à y accéder. Donc compte tenu du temps de préparation que nous avons commencé d'abord ici
Nous sommes à la 4e semaine ici. René Pleven, ancien terrain des matchs à domicile du club en chantier, l'équipe ne dispose plus de terrain ni pour ses entraînements, ni pour ses prochains matchs et est condamnée pour l'heure à l'errance. Nous étions sur le collège de Don Bosco et on a vu que c'est un terrain vraiment pas praticable, c'était vraiment difficile. On a dû chercher mieux, c'est ce que nous avons trouvé. Avec toute la difficulté, comme vous avez remarqué vous-même, c'était difficile. C'est difficile pour nous-mêmes de mettre bien en application notre programme planning que nous avons mis en place. L'origine de l'équipe, c'est AS Cotonou. Et nous devons rester à l'origine, c'est Cotonou. Donc, je pense que le stade le mieux approprié pour nous, c'est le stade de l'amitié. Et donc, on attend toujours, on est toujours dans l'espérance. Sinon, AS Cotonou, imaginez AS Cotonou se retrouver dans une autre ville, on serait obligé de changer de nom. Parce que les gens vont se poser la question, mais comment ce Cotonou se retrouve dans une autre ville? Donc, on est toujours dans l'attente pour pouvoir quand même avoir gain de cause et commencer les séances proprement dites. Le stade général Mathieu Kérékou dispose d'un terrain d'entraînement, une infrastructure moderne, bien bâtie, à l'actif des réalisations du gouvernement. Pourquoi pas d'attribution de stade ou de terrain à l'AS Cotonou à moins d'1 mois de la reprise du championnat professionnel? Pourquoi pas d'attribution de terrain pour les autres clubs de Cotonou? Cette situation entache les efforts des clubs et surtout des joueurs qui voient en cela une injustice. C'est vraiment difficile, c'est très difficile. Déjà l'état du terrain, on est habitué à travailler sur des bonnes pelouses. Il y a des très bonnes pelouses au Bénin et on est habitué à travailler dessus et à jouer dessus. Et se retrouver en train de travailler, de faire une préparation physique pour un début de championnat qui va se jouer sur une bonne pelouse et travailler sur ce terrain-là, c'est pas évident. Déjà pour nous les joueurs et pour le staff aussi de pouvoir nous donner des exercices pour pouvoir mieux se préparer et jouer le championnat. Il y a des gens qui ont déjà eu des bobos au niveau des articulations, d'autres au niveau de la cheville. C'est pour cela même aujourd'hui nous ne sommes pas nombreux. Il y a d'autres qui sont déjà malades. Donc tout ce que nous voulons que l'administration nous aide à trouver un bon terrain. Mais les gens nous ont promis que d'ici quelques temps, nous allons nous retrouver dans un bon terrain. Bon, on espère en tout cas. Nos dirigeants sont en train de nous promettre de nous trouver un terrain praticable, vraiment praticable. Déjà à l'instar de Kounou, terrain synthétique qui est à côté. Et on espère vraiment que l'état sportif béninois va nous permettre de pouvoir travailler sur ce terrain et pour que nous puissions mieux préparer notre championnat. Il urge que les instances dirigeantes du football béninois réagissent pour doter le seul club de Cotonou de l'élite béninoise, l'AS Cotonou, et les dizaines autres qui avaient le stade René Pleven comme cadre d'infrastructures modernes aux normes. Cela va de la suivi des clubs de Cotonou dans les hauteurs du football béninois et de l'égalité des chances prônée par le gouvernement de la rupture. Pour finir, amis sportifs, le marché des transferts sourit aux joueurs béninois. Le milieu du terrain Dodo Doku quitte Smouha SAC d'Égypte et rejoint officiellement l'Esios ST du Portugal pour 4 saisons, signant ainsi donc sa première expérience européenne. Du côté du football féminin, l'attaquante béninoise Germaine Agbe aussi renfort prend la direction du Maroc, sacrée championne du Bénin avec Ainovi FC. Elle donc va discuter les prochaines saisons avec cette nouvelle équipe. Elle s'est engagée avec AMLFF Laoyon en première division. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci pour votre attention. Bonjour, amis internautes. L'expression à découvrir ce matin, c'est en avoir ras-le-bol. En avoir ras-le-bol s'écrit collé avec 2 traits d'union comme ceci. R-A-S, trait d'union, L-E, le, bien évidemment, trait d'union, et puis bol, B-O-L. L'expression signifie en avoir assez, en avoir marre, être fatigué de quelqu'un ou de quelque chose. Amis internautes, c'est une expression qui est apparue dans la première moitié du XXe siècle et vient d'une signification ancienne du mot bol ou de peau. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, qui désignait l'anus. Ras-le-bol signifie donc par métaphore qu'on est plein jusqu'à la limite et qu'on ne peut plus rien absorber.
Exemple très rapidement, exemple numéro 1, j'en ai ras-le-bol de ce travail. Ce qui veut dire que la personne est fatiguée de ce travail. J'en ai ras-le-bol de cette situation. La personne en a marre également de la situation en question. Bref, l'expression, comme vous pouvez le constater, peut être utilisée pour dire qu'on est fatigué ou lassé, qu'on est excédé ou alors qu'on ne peut plus supporter. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Issu du latin Augustinus, diminutif de Augustus, qui signifie vénérable et consacré. Amis internautes, bonjour. Nous parlons du prénom Augustin ce 28 août 2025. Augustin évoque la grandeur, la sagesse et la dignité, caractère et personnalité associés à ce prénom. Amis internautes, les personnes qui se prénomment Augustin sont souvent perçues comme des gens réfléchis, calmes et dotés d'une grande sensibilité. Ils aiment apprendre, transmettre et inspirer leur entourage avec confiance et détermination. Saint Augustin, des années 354 et 430, évêque Hippone est l'un des plus grands penseurs chrétiens. Augustin Fresnel, physicien français. Augustin Thierry est historien. Amour, fidèle et sincère, les personnes qui se prénomment Augustin sont des personnes qui recherchent généralement des relations profondes et équilibrées. Les symboles associés à Augustin sont la sagesse, la lumière, et c'est des personnes qui aiment lire. Le 28 août, comme vous le constatez, nous célébrons Saint Augustin d'Hippone, qui est grand théologien et docteur de l'Église. Il est connu précisément pour ses écrits comme les Confessions et la Cité de Dieu. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la rubrique Prénom du jour de ce matin. Bon anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus ce jour. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour, heureuse de vous retrouver ce jeudi matin. Bélier, une bonne ambiance régnera autour de vous. Vos relations avec vos proches se consolideront au travers de vos évolutions respectives. Amis Taureau, votre mécanisme de défense sera davantage une source de stress qu'une protection. Remettez-vous en question et vous irez vers le mieux-être. Si vous êtes du signe Sagittaire, vous serez plus réceptif aux motivations de votre entourage. Même si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous saurez trouver les bons mots pour faire la preuve de votre tolérance. Cher ami Cancer, vous examinerez en détail les divers liens que vous entretenez avec les uns et les autres. Votre intuition vous êtes d'un grand secours, mais vos passions peuvent aussi dénaturer votre vision des choses. Lion, vous allez connaître des vérités étonnantes dans votre entourage. Pas toujours facile à admettre, mais ce sera un mal pour un bien. Natif du signe Vierge, le passé s'efface mieux et cela éveille vos chances d'aller vers le véritable épanouissement. De vrais amis sont disponibles pour vous aider. Vous allez vivre vos liens en vous projetant dans la stabilité et la sécurité. Balance, à présent, votre besoin de sécurité freine l'expression de vos capacités. Restez vous-même ne vous empêche pas d'évoluer. Votre prévoyance vous permettra de résoudre un problème car vous ne comptez que sur vous-même. Amis Scorpions, revoyez la situation autrement sans vous taire sur vos désirs. Vous avez besoin de vous affirmer. Néanmoins, soyez attentifs aux signaux de votre corps. Si vous êtes du signe Sagittaire, votre soif de vivre et votre optimisme vont vous permettre de passer une excellente journée. L'atmosphère du moment vous offre de belles opportunités de rencontres, de discussions enrichissantes, de complicité et d'épanouissement. Capricorne, à présent, votre bonne humeur vous incite à tout mettre en œuvre pour faire plaisir à vos proches. Vos forces vous permettront d'abattre bien des tâches. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, des échanges d'informations domineront votre journée, ce qui va vous permettre d'affiner vos projets. Poisson, pour finir, votre sensibilité est à fleur de peau. Relativisez vos relations et évitez les dialogues houleux en famille. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même exercice. Et voilà, ce sera tout pour Free Matin de ce matin. Merci de votre attention. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain vendredi par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.